Si toi aussi tu t'es lancé un challenge ou un défi à la con, et que bon, tu t'es lancé, t'es sur le chemin, et qu'à un moment donné tu dis putain, mais pourquoi je me suis lancé dans cette genre d'aventure? Pourquoi j'ai commencé? Dans quoi je me suis embarqué? Rassure-toi, tu n'es pas tout seul, et ben moi je vais te partager un petit bilan à mi-parcours. C'est pas à mi-parcours, mais à J plus 30, voire je crois 31, de mon challenge, voilà, 100 vidéos en 100 jours. Salut à toi, c'est Tonton Pascal et aujourd'hui, comme je te le disais, on va faire un petit bilan. Un petit bilan, c'est pas mi-parcours, mais aujourd'hui, ça fait un mois, voire un peu plus d'un mois que je publie une vidéo par jour. Et je pense que c'est bien de faire un petit checkpoint, voilà, pour savoir ce que j'ai kiffé, ce qui est chiant et ce que j'aimerais mettre en place. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Je pense que c'est un bon. Et peut-être en dernier, peut-être les leçons que je tire de ça, voilà. Donc, ou peut-être que je dirai un moment. On va voir, ça va être la surprise. Donc, première chose, euh, les réussites, si on peut dire, voilà, si on peut appeler ça les réussites que j'ai, voilà. Bah, ça fait un mois que je publie du contenu, une vidéo par jour, hein. Ça fait quand même une vidéo par jour et franchement, c'est cool. Je, je me suis vraiment lancé comme ça. Tu sais, il y a cette citation, je crois que je l'ai dit dans la première ou la deuxième vidéo de Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn, qui explique que l'entrepreneuriat, c'est se jeter d'une falaise et construire l'avion dans sa chute. C'est vraiment ce que j'ai fait, quoi. J'ai foncé tête la première, j'ai fait, ouais, bon, on verra bien ce qui se passe. Et franchement, c'est cool, quoi. Enfin, c'est cool parce que je suis content d'en être arrivé là où j'en suis. Et quand même, je suis content. J'ai sorti des vidéos en plus. Je suis content de les avoir sorties parce que je sais que derrière, je vais pouvoir les réutiliser. Toutes les vidéos, tu vois, que j'ai faites sur le marketing, toute la série de vidéos sur le marketing, elles vont énormément te servir. C'est des choses que j'avais envie de déposer depuis un moment. Bah là, maintenant, c'est fait, c'est déposé. Et donc ça, c'est super. Donc les, on va dire les choses, voilà, dont je suis content, enfin que j'ai réussi, une vidéo par jour. Il y a des vidéos que je voulais sortir depuis longtemps, des contenus, ouais, qui me traînaient dans la tête. C'est bon, j'ai pu les déposer. Et ça, j'avoue, c'est cool. Le fait aussi que je m'exerce à créer du contenu et à. Je travaille beaucoup mes accroches. Voilà, mes accroches, je les travaille énormément et c'est vrai que ça. Voilà, même si au départ, tu vois, je réfléchissais beaucoup maintenant. Ah, c'est. Voilà, je dirais pas que ça devient naturel parce que je suis pas encore là-dedans. Mais, tu vois, on y arrive, tu vois, on y arrive. Dernière chose, je suis de plus en plus à l'aise à la caméra. Et alors le truc étonnant et dont je m'étais pas aperçu, c'est que je crois que je prends de plus en plus de plaisir à parler en vidéo, comme là, comme je suis en train de faire. Et en fait, maintenant, alors qu'avant j'étais quelqu'un de l'écrit, tu vois, donc je publiais des newsletters. Maintenant, j'avoue, ça me fait un peu chier en fait de me dire, ah putain, faut maintenant retourner, faut écrire un truc. Là, tu vois, le fait de prendre la vidéo, de parler et puis de dérouler, ouais, j'avoue, c'est top, hein. Donc pour moi, j'avoue, je prends beaucoup de plaisir. Donc voilà, si toi aussi, à un moment donné, voilà, tu te poses des questions en disant, putain, est-ce que je devrais le faire ou pas? Le plaisir, tu vas pas le trouver tout de suite, mais c'est vraiment en chemin que tu le trouves. C'est vraiment en faisant les choses, quand tu es en plein dedans. Et puis bon, j'avoue, c'est cool. J'avoue, vraiment, c'est super. Bon, maintenant, les blocages. On va dire les aspects, on va dire un petit peu les plus bloquants. Euh, Jusqu'à présent, le maximum de vidéos que j'ai réussi à faire en avance, c'est 3 vidéos en avance. Et parce que j'avoue, tu vois, que je publie quasiment au jour le jour. Et bon, ça se voit, tu vois, sur les. Alors attends, j'espère peut-être que là, au niveau du micro, on va faire comme ça, parce que tu vois. Euh, pour l'instant, c'est vrai que voilà, j'ai 3 vidéos d'avance, c'était le plus gros que j'ai fait. Mais sinon, c'est vraiment quasiment des vidéos que je fais au jour le jour. Je suis vraiment au jour le jour. Et voilà, je me dis, est-ce que ce serait bien est-ce que je reste, tu vois, dans cette spontanéité et de travailler quasiment ma vidéo au jour le jour. Mais d'un autre côté, c'est vrai que je me consacre tellement, c'est beaucoup d'énergie que derrière, je prends du retard sur d'autres tâches. Et donc,
Voilà, je ne sais pas encore comment ménager la chèvre du chou. Donc voilà, c'est un vrai blocage là-dessus. Il y a certains formats aussi qui me posent, voilà, où j'ai encore un peu plus de difficultés, notamment sur le fait de raconter, tu vois, ce que j'ai pu faire avec des clients ou d'autres expériences passées avec des clients. Ça, pour l'instant, c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'arrive à parler. Pourquoi? Parce que comme je suis dans un nouveau positionnement où je suis plus formateur et animateur de communauté, formateur, animateur de communauté, mais également consultant pour les animateurs de communauté, même si j'ai déjà travaillé pour des clients en ce qui concerne l'animation de communauté, bah, le gros de mon boulot, je l'ai surtout fait en tant que consultant marketing et également en tant que coach en développement personnel. Et, euh, et c'est vrai que je ne sais pas, tu vois, je suis dans cette phase où je me dis, putain, comment voilà, je peux le mettre en place? Est-ce que je peux en parler? Et c'est une vraie question, je ne sais pas, voilà, je sais pas du tout quoi faire avec ça, et en même temps, j'ai pas envie de le nier, tu vois, j'ai pas envie de le nier, et bon, déjà, je suis content parce que, tu vois, j'ai déjà partagé quelques anecdotes quand j'étais aide-soignant, et voilà, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien partager un peu plus aussi de mes expériences quand j'étais consultant en marketing digital, copywriter également, ou ben, quand j'étais coach. Parce que je crois que il y a des situations, à mon avis, qui peuvent aider, tu vois, pour les animateurs de communauté et aussi bah, pour les personnes qui, euh, qui sont en recherche ou en quête de sens. Donc voilà, je dirais que voilà, c'est au niveau des blocages, je pense que c'est plutôt ça que je, voilà, on va dire ça, on va dire qui me bloque pour l'instant. Ensuite, ce que j'aimerais bien mettre en place, ce que j'aimerais, on va dire, mettre en place, on verra ce qu'il en est. J'aimerais bien, en fait, faire un transfert et changer de plateforme d'envoi d'email. Pourquoi? Parce que sur la nouvelle plateforme que j'aimerais utiliser, je te dis pas encore le nom, je peux envoyer des emails, mais également il y a un espace où tu pourrais avoir toutes les vidéos que j'ai partagées et également tous les mails que j'ai envoyés jusqu'à présent. Et ce serait vraiment un espace en fait où bah, toi tu serais abonné dans cet espace. Et alors, c'est pas un circle, mais c'est une plateforme, on va dire, de communauté. Mais voilà, c'est une espèce d'entre-deux. Et j'aimerais bien voilà, mettre ça en place, notamment pour faire voilà, pour créer, on va dire, bon, notamment quand j'ai fait la série de vidéos sur le marketing, j'aimerais bien créer, voilà, un pack ou une espèce de lead magnet pour cette série de vidéos. Et voilà, j'aimerais bien faire ça. Voilà, ce sont les souhaits. C'est pas tellement ce que j'aimerais concrétiser, mais en tout cas peut-être des souhaits. J'aimerais bien également, tu vois, être capable de créer un lead magnet. Ce serait très cool, tu vois, et donc, tu vois, et d'utiliser toutes les vidéos que je suis en train de faire là pour l'instant. J'aimerais bien créer un lead magnet, et donc, ben, voilà, c'est en réflexion, donc voilà, tant que je suis dans ce mouvement-là. Et puis c'est déjà pas mal, voilà, c'est déjà pas mal. Et donc, allez, maintenant, on va terminer par les leçons. Voilà, il y a quand même quelques leçons que j'ai envie de conscientiser, puis de te partager. Euh, L'une des premières que j'ai envie de te partager, c'est bon, je crois que tu le vois, mais toutes les vidéos que je fais, il n'y a aucun script. Tu vois, il n'y a vraiment aucun script. Je te parle vraiment comme si tu étais là, en fait, à côté de moi, quoi. Donc, enfin, voilà, je fais le maximum pour être le plus naturel. Regarde, parce que là, je tiens la caméra comme ça, mais si je voulais, je pourrais tenir la caméra comme ça et ce serait pareil. Donc, voilà. L'idée, c'est, tu vois, il n'y a pas de script, tu vois, il y a pas, tu vois, on va regarder, tu vois, là, il n'y a pas de script, là, il y a une fenêtre, et donc, vraiment, je te parle naturellement, parce que bah, tu peux regarder peut-être chez d'autres créateurs de contenu, notamment en vidéo ou même en podcast, souvent, ils lisent un prompteur, ou s'ils lisent pas un prompteur, ils vont lire un texte qu'ils ont préparé en amont. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Enfin, je préfère être le plus spontané, quitte à faire des fautes, quitte à hésiter, à avoir peut-être certains tics de langage, mais au moins t'es dans le vrai. Tu vois, tu vois, je fais rarement du montage. D'ailleurs, tu peux le voir.
À part peut-être quelques vidéos où je recycle du contenu, euh, je fais le maximum pour être le plus spontané possible. Et en fait, je crois que c'est le plus intéressant. Enfin, en tout cas, tout dépend l'exercice, l'intention que tu as au départ quand tu te lances dans ce genre de challenge comme je fais, comme publier une vidéo par jour. Moi, l'idée, c'était surtout de m'exposer un peu plus, de sortir de ma grotte. Et c'est vrai d'être beaucoup plus à l'aise en vidéo. Je, je dois avouer qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup plus à l'aise en vidéo que je l'étais il y a encore 30 jours. Deuxième leçon, c'est en faisant qu'on devient forgeron. Voilà, encore une belle expression de jeune, mais c'est vraiment en travaillant ma façon de créer des contenus en vidéo que en fait, je m'améliore en fait, et je travaille comme je travaille ça tous les jours. Bah, tu t'améliores et en fait, il n'y a que ça de vrai. Hein. Il faut vraiment le faire pour y être. Et tu vois, j'ai créé quand même 31 vidéos. Tu as des créateurs de contenu qui vont créer ces 30 vidéos en 6 mois, peut-être même 1 an. Je l'ai fait en 30 jours. Donc, t'imagines que déjà j'ai compressé le temps. J'ai concrètement 6 mois de podcast. J'ai fait 6 mois de podcast en quoi? Ouais, quoi, en 30 jours. T'imagines que, tu vois, quand j'avais mon podcast, les Racines de la créativité, c'était un épisode par jour. Un épisode par semaine, tu vois, je me suis trompé. Un épisode par semaine. Alors que là, là c'est une vidéo par jour. Donc vraiment, c'est fait. Vraiment fait et vraiment, c'est cool. Et puis, dernière leçon, voilà, est-ce qu'il y en a une petite dernière? Euh, Là, écoute, en fait, fais-le. En fait, oui, s'il y avait une dernière leçon, c'est en fait, tu continues. Et là, aujourd'hui, tu vois, donc là, je sais, tu vois, j'ai une vidéo, mais après, je sais absolument pas quoi je vais enregistrer pour les jours suivants. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave. En fait, tu vois, je suis vraiment dans l'inconnu et je sais pas ce qui va arriver. Je sais vraiment pas. Je sais, voilà, je connais la date butoir, tu vois, de la publication de la centième vidéo, qui sera, je crois, le 22 mars 2026. Mais là, tu vois, on est aujourd'hui, on est le 10 janvier. Tu vois, on est le 10 janvier, au moment où je tourne cette vidéo. Et putain, j'ai encore 2 mois, j'ai encore un peu plus de 2 mois. Et je sais pas quoi faire, tu vois, déjà dès demain. Tu vois, je sais pas qu'est-ce que va-t-il se passer. Eh ben, c'est pas grave, on y va. C'est pas grave, on y va et c'est. Voilà, fais-le. Même si c'est l'inconnu, euh, c'est peut-être confrontant. Peut-être que tu dis putain, je sais pas comment je vais faire pour trouver la solution. Eh ben, tu continues. Et si je devais te transmettre quelque chose, c'est quoi qu'il arrive, en fait, si tu connais la destination et que tu sais pas par où tu vas y aller, c'est pas grave. On y va ensemble. On y va et ça va le faire. Même si c'est challengeant, même si voilà, tu c'est ok. Fais-toi confiance et je vais terminer cette vidéo comme ça. C'est fais confiance à ta confiance. Parce que quand tu es connecté à cette confiance et cette conscience, euh, c'est là que les idées vont venir. Donc fais confiance à ta confiance. Et je crois que c'est peut-être la meilleure leçon que je puisse te partager aujourd'hui. Fais confiance à ta confiance. C'est ainsi que les idées pourront émerger. Je te dis à très très vite. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Tu peux mettre des petits commentaires aussi, ça peut être très cool. Mais voilà, on se dit à très très vite. Je te dis à plus tard. Salut.